負けちゃう。 勝つさ。 Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Grosse vidéo aujourd'hui, on va parler d'un débat qui fait fureur dans la communauté JJK. Quel est le plus puissant entre Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, et Ryomen Sukuna, le roi des fléaux? 大丈夫。僕最強だから。 En effet, Gojo et Sukuna sont vraisemblablement les personnages les plus puissants du monde de l'exorcisme. Alors que Gojo incarne la puissance absolue du côté du bien, Sukuna incarne la puissance absolue du côté du mal. Ils sont clairement deux faces d'une même pièce, ainsi il est vraiment légitime de se demander qui est le plus fort entre ces deux personnages. Leur affrontement semble inévitable pour plusieurs raisons que nous allons voir dans cette vidéo. En effet, Gojo et Sukuna, malgré tous les éléments qui les opposent, restent très similaires sur certains points et nous allons discuter de tout ça dans cette vidéo. Savoir qui est le plus fort est difficile à dire à ce stade de l'histoire car nous n'avons toujours pas vu ces personnages combattre à 100%. Mais nous allons quand même essayer de répondre à cette question à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du Très Lourd Arrive. D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que j'ai arrêté mes études pendant quelques temps pour me concentrer sur mes vidéos. Je n'arrivais pas à sortir assez de vidéos à mon goût, du coup j'ai préféré faire une pause pour me concentrer sur ma chaîne. Je serai beaucoup plus présent, du coup n'hésitez pas à m'envoyer de la force la team, ça fait toujours plaisir. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. They tell me keep it simple, I tell them take it slow. I feed it water and ideas so I let it grow. I tell them take it easy, they laugh and tell me no. It's cool but I don't see them laughing at my money though. They spitting facts at me, I'm spitting tracks, catch me. I'm spinning gold, on my records, no you can't combat me. They tell me Jesus walks. Sur terre comme au ciel, je suis le seul qui puisse être vénéré. Cette déclaration, écrite par Gege Akutami, peut être associée à seulement deux de ces personnages. L'exorciste le plus fort, Gojo Satoru, et le roi des fléaux, Ryomen Sukuna. L'une des particularités de Jujutsu Kaisen est le jeu de miroir entre les différents personnages. Les deux personnages les plus populaires de la série, Gojo et Sukuna, n'y font pas exception. En réalité, ces deux personnages sont très similaires sur de nombreux points. Gojo et Sukuna sont les seuls qui sont dressés comme des antithèses et qui sont au-dessus des autres personnages. Ils sont tous les deux au sommet. Dans le fanbook de Jujutsu Kaisen, Sukuna est d'ailleurs décrit par Akutami comme une catastrophe naturelle. Dans le chapitre 181, Ryu, l'adversaire de Yuta, marque bien la différence entre les personnages qui sont simplement puissants et ceux qui surpassent réellement l'entendement. Ryu les décrit comme des cataclysmes qui ont un mépris total à l'égard des autres. Ainsi on comprend bien qu'il n'y aurait que quelques personnages qui pourraient réellement être au-dessus du lot. Ces personnages, d'après Ryu, sont marqués par des égos surdimensionnés. Ainsi, on peut tout de suite dire que Gojo et Sukuna sont les seuls personnages qui marquent par leur suprématie. Dès le début, on nous montre que ce sont les élus de leur camp respectif. Ils sont présentés comme invincibles grâce à leur puissance respective. Une puissance qu'il est impossible de quantifier, comme l'explique Ryu. Ryu explique également que contrairement à Sukuna et Gojo, il arrive à apercevoir la limite de Yuta. Yuta ne serait ainsi pas de la même trempe que ces deux personnages surpuissants. Lors de son mémorable combat contre Toji, Gojo déclarait être le seul qui puisse être vénéré sur terre comme au ciel. Akutami a d'ailleurs confirmé que Gojo et Sukuna sont des personnages extrêmement arrogants. Au-delà de ça, ce sont réellement les personnages les plus puissants. C'est dans ce sens qu'on peut dire qu'ils sont finalement deux faces d'une même pièce. Gojo et Sukuna ont tous les deux une très bonne connaissance de l'énergie occulte et de leurs propres capacités. Dans le cas de Gojo, il est l'exorciste le plus puissant avec son sixième œil et sa technique de l'infini. Il est la première personne à être né avec ces deux capacités en même temps depuis des siècles. Il est à la tête du clan Gojo, l'un des trois grands clans d'exorcistes. Il a tellement d'influence dans le monde de l'exorcisme qu'il peut tenir tête aux générations supérieures. Et tout cela est dû à sa puissance qui lui permet littéralement de faire tout ce qu'il veut. Gojo a dominé avec une facilité déconcertante Jogo qui a une puissance égale à 8 ou 9 doigts de Sukuna. Durant l'arc Shibuya, Gojo a dominé Hanami, Maito et Jogo en même temps. Il a déclenché son extension du territoire pendant 0,2 secondes, ce qui est vraiment bluffant. Même étant adolescent, Gojo a réussi à vaincre Toji Fushiguro et a réussi à vaincre des maîtres des fléaux bien plus expérimentés que lui.
Son combat contre Toji est d'ailleurs un tournant concernant sa vie d'exorciste. Il est ravi de se sentir vivant et d'enfin pouvoir se battre à 100% sans se retenir. Ça me fait un peu penser à Aomine dans Kuroko no Basket qui disait que le seul qui pouvait le battre, c'était lui-même. Gojo éprouve un certain plaisir à combattre des adversaires puissants, des adversaires qui le poussent dans ses retranchements. D'où le fait que son affrontement avec Sukuna semble inévitable. Il faut rappeler que tout l'incident Shibuya avait pour but de sceller Gojo Satoru car il était impossible pour Kenjaku ou qui que ce soit de le tuer. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un? En effet, on peut mettre cet élément en parallèle avec les doigts de Sukuna. Les doigts de Sukuna sont indestructibles. Il n'y a personne, pas même Gojo Satoru, qui a pu les détruire. Au chapitre 78, Geto Suguru demande à Gojo s'il est le plus fort car il est Gojo Satoru ou s'il est Gojo Satoru car il est le plus fort. Ainsi, Geto demande littéralement à Gojo si sa force est unique à sa personne. Le nom Gojo Satoru a complètement changé la balance du monde de l'exorcisme. Sa naissance a marqué un tournant pour les fléaux, il n'était plus libre d'agir comme il le souhaitait. L'aura de Gojo a réellement changé la balance du monde. La seule personne qu'on pourrait comparer à Gojo en termes de force n'est autre que le roi des fléaux en personne, Ryomen Sukuna. Sukuna est autant un mystère qu'il est un livre ouvert depuis le chapitre 1 de Jujutsu Kaisen. Il était, fut un temps, un humain exorciste, mais nous avons très peu d'informations concernant son passé. Sukuna, dans un sens, est comparable à Tengen car il est immortel. Durant sa vie, il a évolué jusqu'à obtenir 4 bras et 2 visages. Cette évolution est encore une fois comparable à Tengen. Sukuna a une énergie occulte illimitée. Sa technique occulte est extrêmement puissante car elle permet de trancher à une vitesse improbable. Ses attaques sont continues et invisibles de telle sorte à ce que ses adversaires ne puissent même pas réagir. Si ce n'était pas suffisant, Sukuna possède également une extension du territoire extrêmement puissante qui n'a pas de limite. Il a vaincu le plus puissant des familiers de Megumi, le général Makora. L'arrogance et l'assurance de Sukuna est toujours la même malgré les années. Il ne se soucie de personne à part lui-même. Et Sukuna méprise particulièrement les faibles. Mimiko et Nanako sont des exemples très parlants car après avoir aidé Sukuna, elles lui ont demandé un service et en récompense, Sukuna les a anéantis très rapidement. Si Sukuna s'intéresse à un personnage, c'est toujours dans son intérêt. On le remarque au travers de sa relation avec Megumi. En effet, si Sukuna et Gojo sont semblables sur certains points, il n'en reste pas moins très différents. En effet, Gojo et Sukuna restent très opposés par les idéologies qu'ils incarnent. Gojo Satoru, même si c'est un personnage qui croit en sa propre force, il n'est pas pour autant solitaire. Il a confiance en ses élèves et en la nouvelle génération. Il croit en eux pour modifier la manière dont le monde de l'exorcisme fonctionne. Depuis le début du manga, Gojo a tellement confiance en sa propre force qu'on pourrait croire qu'il n'a besoin de personne. Mais Gojo met tous ses efforts dans le bon développement de ses élèves. Par exemple, lorsqu'il affronte Jogo, il n'hésitera pas à aller chercher Yuji pour que celui-ci tire des leçons de son affrontement. Aussi, il a pris Megumi sous son aile dès son jeune âge afin que celui-ci ne soit pas vendu au clan Zenin. Il a empêché l'exécution de Yuta et de Yuji car il estimait qu'ils méritaient de vivre et de faire leur propre choix. Lorsque Kenjaku a réussi à le sceller, Gojo rappelle que ça va aller car il compte sur ses élèves pour gérer la situation. D'un autre côté, Sukuna est complètement différent. Il est également intéressé par Megumi, mais ce n'est pas du tout dans la même perspective. Sukuna ne compte que sur lui-même et s'il s'intéresse à quelqu'un, c'est dans le but de l'utiliser. Il dira à propos de Megumi, « Il ne faut pas que tu meures, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. » Pour atteindre ses objectifs, Sukuna n'hésite pas à manipuler les autres comme des marionnettes. Yuji est d'ailleurs la première victime de cela. La restriction maudite qui lui est imposée dès l'épisode 6 de la saison 1 en est un parfait exemple. Sukuna a un plan qu'il souhaite réaliser et toutes ses actions vont dans ce sens. Il incarne l'individualisme et l'égoïsme. Un exemple très parlant de cet égoïsme est l'extension du territoire de Sukuna déployée durant l'arc Shibuya. Afin de vaincre le familier de Megumi, Sukuna n'a pas hésité à sacrifier la vie de tous les innocents qui se trouvaient dans la zone. Il aurait pu restreindre son extension, mais il a préféré sacrifier de sang-froid tous les civils de la zone. Même Inumaki a été une victime de cet égoïsme car il a perdu ses bras à cause de l'extension du territoire de Sukuna. Cet égoïsme peut être mis en parallèle avec l'altruisme de Gojo Satoru. Gojo a réduit son territoire
à 0,2 secondes afin de ne pas sacrifier les civils qui se trouvaient aux alentours. Kenjaku a d'ailleurs orchestré l'affrontement au milieu d'une foule afin de restreindre la technique de Gojo. Kenjaku savait que Gojo n'était pas comme Sukuna et qu'il ne sacrifierait pas des innocents. Gojo a mis sa propre situation en péril dans le but de protéger de parfaits inconnus. Ce parallèle entre Gojo et Sukuna est très intéressant et nous induit un affrontement inévitable entre ces deux personnages. Un affrontement idéologique et physique finalement. Est-ce que le monde de Sukuna l'emportera? Un retour à l'âge d'or de l'exorcisme où celui-ci est vénéré et où les forts règnent? Ou est-ce qu'une nouvelle ère verra le jour, une réforme de l'exorcisme marquée par les nouvelles générations qui mettront fin à ce système plein d'inégalités? Alors finalement, qui gagnerait lors d'un combat entre Gojo et Sukuna? Si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur les techniques de ces deux personnages, je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Il est clair que si nous comparons leurs réflexes et leur puissance physique, Sukuna et Gojo semblent à peu près au même niveau. Ils sont tous les deux extrêmement rapides et ont des réflexes qui dépassent l'entendement. Et si nous comparons les techniques occultes de Sukuna et de Gojo, nous pouvons supposer que c'est la technique de l'infini qui domine. Cependant, on ne sait toujours pas si la technique de Sukuna fonctionne dans la barrière de l'infini et nous n'avons toujours pas toutes les informations concernant les réels pouvoirs de Sukuna. Mais d'après moi, avec les informations que nous avons, Gojo Satoru gagnerait contre Sukuna sur la base des techniques occultes. Mais ça reste vraiment de la spéculation finalement. En tout cas, ce combat promet et j'ai vraiment hâte d'avoir le résultat final. Du coup, dites-moi, d'après vous, qui gagnerait entre Sukuna et Gojo? Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faire cette vidéo m'a vraiment hypé pour la saison 2 en animé, j'ai hâte qu'on découvre tout ça ensemble. Je serai beaucoup plus présent ces temps-ci, du coup n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier dans mes vidéos. Merci à vous et je vous dis à très vite.